Pour découvrir ensemble les 3 lois de Mendel, je vous propose de refaire une expérience de croisement entre des plants de petits pois et de plonger ainsi dans les jardins d'un certain Johann Gregor Mendel, un moine tchéco-autrichien du XIXe siècle qui a énoncé les 3 lois qui régissent l'hérédité biologique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule en SVT. Dans une précédente vidéo, nous avions suivi la transmission du gène codant pour la couleur des fleurs après un croisement entre individus dits de lignée pure, c'est-à-dire des individus homozygotes. On avait donc noté le génotype des 2 individus parentaux avec 2 lettres identiques, 2 lettres majuscules pour désigner les allèles dominants et 2 lettres minuscules pour désigner les allèles récessifs. Nous avions constaté que tous les individus issus de la première fécondation, F1, portaient tous le même génotype, noté par une lettre majuscule et une lettre minuscule. On les a donc qualifiés d'hybrides hétérozygotes. La première loi de Mendel s'appelle la loi d'uniformité des hybrides de la première génération. Et elle ne s'applique que si et seulement si les parents sont de lignée pure, et j'insisterai là-dessus. Remarquez aussi que pour énoncer cette première loi, Mendel n'a observé la transmission que d'un seul gène, celui qui code pour la couleur de la fleur. On savait déjà, grâce à la vidéo précédente, que les descendants de la première génération sont des hybrides. Et comme on a suivi la transmission des allèles que pour un seul caractère, on précisera donc que les descendants sont des monohybrides. Monohybrides. La deuxième loi de Mendel concerne la ségrégation des allèles. En réalité, nous avons déjà utilisé cette loi dans la vidéo précédente avec l'exercice sur la couleur des fleurs, mais nous ne l'avions pas énoncée telle qu'elle. Rappelez-vous, dans la grille de Punnett que nous avions dessinée, nous avions mis les allèles du parent 1 sur la ligne horizontale et ceux du parent 2 sur la ligne verticale. Et nous avions bien pris soin de séparer chaque allèle afin que chaque version du gène codant pour la couleur de la fleur soit isolée dans chaque gamète. Nous avions donc en fait déjà appliqué la loi de la ségrégation des allèles qui dit que chaque allèle d'un gène se sépare lors de la formation des gamètes. Pour comprendre la troisième loi, je vous propose un nouvel exercice de croisement tout au long duquel on se concentrera non plus sur la couleur des fleurs, mais sur la forme et la couleur des grains de petits pois. Puisque nous allons suivre la transmission de 2 caractères en même temps, on qualifiera le croisement qui suit de dihybridisme. Chez les petits pois, les graines peuvent être de couleur jaune ou verte, mais peuvent aussi être de forme ronde ou ridée. Vous êtes prêts pour un exercice de dihybridisme? C'est parti. Prenons un parent à graines jaunes et rondes, avec un parent à graines vertes et ridées. Au niveau du génotype, nous allons noter le premier parent, JJRR, car les allèles qui codent pour la couleur jaune sont dominants, et les allèles qui codent pour la forme ronde sont dominants également. J'écris donc les lettres représentant chacun de ces allèles, les unes derrière les autres. Cela me donne donc bien J majuscule, J majuscule, R majuscule, R majuscule.
En ce qui concerne le génotype du deuxième parent, étant donné que la couleur verte et la forme ridée sont portées par des allèles récessifs, nous allons garder les mêmes lettres que pour le premier parent, sauf que nous allons les noter cette fois-ci en minuscules. Nous avons donc J minuscule, J minuscule, R minuscule, R minuscule. À ce stade-ci, voyez-vous des points communs avec l'exercice de la couleur des fleurs de la vidéo précédente? Eh oui, les parents sont tous les deux homozygotes pour les deux caractères. Si vous avez bien compris la première loi de Mendel, vous pouvez d'ores et déjà, à ce stade-ci, prédire le phénotype et le génotype des individus issus de la première fécondation. Conformément à la première loi de Mendel, nous devons observer une uniformité des hybrides puisque nous sommes dans la première génération. Et puisque nous suivons la transmission de deux caractères en même temps, on qualifiera cette première génération de dihybride pour le caractère couleur et forme du pois. Il n'y aura donc qu'un seul génotype, J majuscule, J minuscule, R majuscule, R minuscule, ce qui donne comme phénotype dans cette première génération des graines de couleur jaune et de forme lisse. Ce qui nous intéresse ici maintenant, c'est de savoir à quoi va ressembler la génération F2, donc la génération issue de la deuxième fécondation, issue d'un croisement entre deux individus de la génération F1. Pour le savoir, je garde la même méthode de résolution de l'exercice, je dessine une grille de Punnett. Sur la ligne horizontale, j'écris les allèles du premier parent et sur la ligne verticale, les allèles du deuxième parent. En veillant toujours à respecter la deuxième loi de Mendel concernant la séparation des allèles. Du coup, je vais écrire comme ceci. JR en majuscule, J majuscule, R minuscule, J minuscule, R majuscule, et puis JR en minuscule. Ensuite, je remplis les cases de la grille avec les différentes combinaisons possibles par rapport à la transmission des deux caractères observés, exactement comme nous l'avions déjà fait dans l'exercice précédent. Une fois que toutes les cases sont remplies avec les génotypes, il faut faire correspondre les bons phénotypes. Ensuite, il ne restera plus qu'à faire les comptes. Il y a au total 16 combinaisons possibles. Sur les 16 possibilités, 9 correspondent à un phénotype de graines jaunes et lisses. 3 correspondent à un phénotype de graines vertes et lisses. 3 correspondent à un phénotype de graines jaunes et ridées. Et enfin, une seule combinaison correspond à un phénotype de graines vertes et ridées. Nous observons donc respectivement les proportions 9, 3, 3, 1. Ces différents phénotypes ne peuvent être obtenus que si et seulement si les allèles de la couleur et de la forme des graines se répartissent dans les gamètes de manière indépendante, ce qui vérifie bel et bien la troisième loi de Mendel qui énonce un assortiment indépendant des allèles au cours de la transmission des caractères à la génération suivante. Notez cependant que cette loi n'est valable que pour des gènes qui se trouvent sur des chromosomes dits non homologues. J'explique ce que sont des chromosomes homologues et non homologues dans la vidéo sur la méiose que je vous invite également à aller regarder pour une meilleure compréhension. Pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à refaire l'exercice avec la grille de Punnett
tout seul et de vérifier que vous obtenez les mêmes résultats et les mêmes proportions. Bon courage et à bientôt!